Bonjour à tous, ici Kadi Florian. Suite à la vidéo qui concernait l'adressage IP sur un réseau Wi-Fi, nous allons faire une démonstration pratique dans cette vidéo. À savoir, sur cet ordinateur, nous sommes toujours connectés sur notre réseau Wi-Fi Wireless Kadi, qui est notre access point de la marque Huawei. Et actuellement, pour vérifier que nous sommes bien seuls sur ce réseau, nous allons juste regarder d'abord notre table ARP. Nous allons voir effectivement que 192.168.100.1 est notre gateway par défaut et nous allons taper IP config par exemple pour vérifier que nous passons bien par l'interface Wi-Fi. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons retourner comme dans la vidéo précédente sur le navigateur et nous allons nous rendre sur notre interface web 192.168.100.1 et nous allons nous loguer. Désolé, nous allons nous loguer sur cette interface. Ok, une fois que nous sommes logués sur notre interface, nous pouvons regarder ici. Là, nous avons d'abord deux devices connectés, mais actuellement, le deuxième est offline. C'est un téléphone, c'est lui que nous allons passer, nous allons connecter actuellement, qui va faire qu'il va repasser online. Avant de le faire, pour mieux comprendre, nous allons déjà lancer notre logiciel pour scanner les protocoles Wireshark. Une fois que le logiciel Wireshark est lancé, nous allons nous connecter, scanner, capturer les protocoles sur l'interface Wi-Fi. De ce fait, nous partons donc sur le téléphone et nous nous connectons aussi à notre réseau Wi-Fi Kadi. Ok, sur le téléphone, ça marque déjà connecté. Bon, pour le vérifier, nous allons retourner sur notre navigateur web. Nous allons actualiser la page. Et effectivement, il est online. Voici son adresse IP. Avant de faire un pin sur cette adresse IP, regardons encore ensemble la table ARP. Nous avons vu qu'au niveau de la table ARP, nous avons l'adresse de passerelle par défaut, mais actuellement nous avons, je vais revenir plus haut pour que vous voyez la différence. Ah, tout à l'heure, il n'avait pas l'adresse de 192.168.4, 100.4, qui est le téléphone qui vient d'être connecté au réseau. Actuellement, quand je tape la table ARP, le téléphone qui vient d'être connecté au réseau 192.168.100.4 est déjà dans notre table ARP. Donc, il connaît déjà cet élément qui vient d'être connecté au réseau. Et pour vérifier qu'il est bien reachable, je vais donc partir sur l'interface en question et essayer de faire un ping sur cette interface 100.4. Et vous voyez que effectivement, je peux accéder maintenant à cette interface. Et au niveau de notre de le routeur ou le point d'accès, nous voyons qu'effectivement, il est online. Bon, là maintenant, il faut rafraîchir la page pour voir que effectivement, il est online depuis un certain nombre de temps. Donc, depuis une minute, donc il vient à peine de se connecter. Mais à travers cette expérience, nous voyons donc que la simulation que nous avons faite dans Packet Tracer pour voir comment la table ARP est remplie par chaque équipement est bien confirmée par ce test réel sur la table, sur notre réseau. Et nous allons continuer cela ici, à ce niveau. Nous allons par exemple nous pouvons déjà arrêter l'extraction et nous allons faire ceci au niveau de Packet Tracer. Nous allons lui demander que
Affiche-nous tout au niveau du protocole ICMP. Affiche-nous ce que tu vois. Et effectivement, il y a maintenant 3 adresses IP. Rappelez-vous la première vidéo que j'ai faite où il n'y avait que 2 machines, on n'avait que 2 adresses IP. Là, actuellement, on se retrouve avec une troisième adresse IP qui est l'adresse IP 192.168.100.4. Et si on tape aussi sur le RIP, on a effectivement le 100.4 qui est déjà disponible à ce niveau. Bon, les deux dernières lignes, je vais directement expliquer ça à ce niveau-ci. L'interface de notre point d'accès, juste pour que vous vous rappelez bien, l'interface de notre point d'accès, c'est à point 1. Ça se trouve à col. Voilà, Intel.1, c'est l'interface. Où est partie encore cette interface? Ok, là voici. Ça, c'est l'interface de notre point d'accès, access point, point 1. Mais regardez bien le message qui est écrit. C'est WHOAS. Et le WHOAS, il demande dans le réseau qui a l'adresse IP correspondant à ceci. Qui le demande, c'est l'interface de notre machine. Ici, par exemple, 100.8. 100.8 demande l'interface qui a cette adresse IP à plusieurs reprises. Maintenant, lorsque nous avons connecté la machine, c'est-à-dire 192.68.80 is at, il a rempli directement dans sa table RIP que à cette interface, il y a une machine qui a il y a un équipement réseau qui a cette adresse MAC. Et une fois qu'il a rempli dans sa table d'adressage, il va maintenant mapper à l'adresse 192.68.4.1. Voici l'adresse IP, voici l'adresse MAC qui correspond. Et là, cette information, il a rempli donc dans sa table d'adressage. Ça veut dire que dorénavant, lorsque nous avons vérifié tout à l'heure la table d'adressage, je ne sais pas si c'était sur cette interface. Bon, on va juste taper RFI slash all. Vous allez voir que l'adresse MAC c'est FE, F9D8, ainsi de suite, dynamique, correspondant au protocole Wireshark à. J'étais sur cette ligne tout à l'heure. Voilà, à cette ligne. À l'adresse 192.168.100.4 correspond un équipement qui répond à l'adresse MAC FEF F2, F9, D8, 1D, 1, 4 et ainsi de suite. Ça permet donc que quand celui-ci a rempli sa table d'adressage, immédiatement il a pu correspondre à l'adresse internet, dans l'adresse IPC, l'adresse physique, telle adresse IP. Et lorsqu'on scanne le protocole, au niveau de scan des protocoles, effectivement, c'était une requête ARP. Car à ce moment, à un moment bien précis, on a demandé qui a cette adresse IP. L'équipement a répondu et il a directement récupéré cette information pour remplir sa table d'adressage. C'est pour ça que si vous regardez bien, au début de la vidéo, il n'y a pas cette adresse IP. Dans tout le début, c'était point d'interrogation. Il n'y a pas encore de réponse. Mais à un moment de la vidéo, lorsque l'équipement intègre le système, il prend directement cette information, il la met à jour et il met à jour sa BD de table d'adressage RFP. Ce qui fait que tout au long, plus tard, il n'aura plus besoin de poser cette question. Il saura qu'à l'adresse IPC correspond à tel équipement. Et sur ce, je pense que nous avons fait un test réel pour montrer comment la table d'adressage est remplie par une machine, comment elle la collecte dans le réseau et quel est le protocole qui est en charge de remplir la table d'adressage dans chaque équipement du réseau. Et ce protocole, c'est bien le protocole ARP. Sur ce, je vous remercie. À une prochaine vidéo pour mieux comprendre d'autres protocoles comme le protocole ICMP qui sera le protocole suivant de
troisième, on va dire niveau 3. Merci.